Apprenez à détecter le cancer du sein. Le cancer du sein est l'une des plus fréquents au sein de la population féminine. Cependant, son pronostic est généralement bon. Est-il possible de détecter les premiers symptômes du cancer du sein? Si oui, comment? Y a-t-il d'autres moyens autres que la mammographie pour détecter un cancer du sein? Nous répondons à ces questions et à bien d'autres ci-dessous. Actuellement, on estime que les femmes qui vivent plus de 85 ans auront une chance sur 9 de développer un cancer du sein. Ce cancer est le plus répandu au sein de ce groupe de population. Les premiers symptômes qui permettent de détecter le cancer du sein. Les cellules du corps se divisent de manière régulière et contrôlée, afin de remplacer les anciennes cellules par des plus jeunes et plus fonctionnelles. Cependant, ces processus de division cellulaire, qui doivent initialement être régulés, peuvent être altérés et générer une division cellulaire incontrôlée, donnant ainsi naissance à une tumeur. Lorsque cette masse de cellules en division acquiert la capacité d'envahir d'autres tissus et de continuer à proliférer, dans un processus appelé métastase, on parle de tumeur maligne ou de cancer. Plus précisément, le cancer du sein est l'apparition d'une tumeur maligne dans les cellules de la glande mammaire. Ces cellules, originaires en principe du tissu glandulaire des seins, sont capables d'envahir les tissus sains environnants et d'y proliférer, métastase. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le cancer du sein est le type de cancer le plus courant chez les femmes, et la deuxième cause de décès dans ce groupe de population dans le monde. Pourtant, le cancer du sein fait partie des cancers au meilleur pronostic. Son diagnostic précoce joue un rôle clé dans le succès du traitement. Les causes de l'apparition du cancer du sein vont des facteurs génétiques aux causes environnementales. Dans un faible pourcentage de cas, son apparition est due à une mutation héréditaire d'un gène qui provoque une forte prédisposition à souffrir du dit cancer. Cependant, dans 90% des cas, son apparition est sporadique. C'est-à-dire qu'il n'est pas lié à des mutations héréditaires de certains gènes. Les facteurs de risque. Avant de déterminer quels sont les symptômes du cancer du sein, il convient de savoir quels sont les facteurs de risque de cette maladie. Ce sont les suivants. Certains aspects de la reproduction, tels que l'utilisation de doses élevées de contraceptifs hormonaux, l'hormonothérapie substitutive ou la ménopause tardive peuvent être liés à l'apparition de la maladie. D'autres facteurs pouvant influencer son apparition sont les aspects nutritionnels, l'activité physique, la durée de l'allaitement, le tabagisme ou l'alcoolisme. Les facteurs de risque sur lesquels une femme ne peut pas avoir de contrôle sont les antécédents familiaux de cancer du sein ou des mutations génétiques héréditaires, telles que des modifications des gènes BRCA1 et BRCA2. Le risque de cancer du sein augmente avec l'âge. La plupart des cancers du sein sont diagnostiqués après 50 ans. Les symptômes possibles. Parfois, il n'y a aucun symptôme au cours des premiers stades. D'ailleurs, il est habituel que les femmes qui en souffrent ne ressentent aucune douleur pendant les premiers stades. Malgré tout, certains signes peuvent révéler la présence d'un cancer du sein. Parmi eux, figurent les suivants. Mamelon coulant, sécrétion des mamelons, douleur ou au mamelon, modification de la forme du sein ou du mamelon, irritation, rougeur ou desquamation des seins, apparition d'une bosse sur le sein, vers la zone des aisselles. Il est très important de prêter attention à tout type de masse ou d'anomalie provenant de cette zone, bien qu'une telle masse ne soit pas toujours due à la présence d'un cancer. Généralement, les masses dures, irrégulières et indolores sont plus susceptibles d'être liées au cancer. Les premiers tests de diagnostic pour détecter le cancer du sein. En raison de sa grande efficacité, la technique la plus utilisée est la mammographie. En effet, elle est capable de détecter la pathologie des années avant le développement d'éventuelles masses ou symptômes. Il est très important de passer toutes les mammographies de dépistage recommandées par votre médecin. Habituellement, une mammographie annuelle est recommandée à partir de 40 ou 50 ans. Cependant, cet âge peut être abaissé dans le cas de personnes ayant des antécédents familiaux. Alternativement, l'auto-examen des seins, M, est recommandé, afin de détecter la présence de grosseur ou de modifications mammaires. Toutefois,
L'utilité de cette technique est quelque peu controversée, car certains cancers du sein ne peuvent pas être détectés de cette façon. Cette technique ne devrait jamais remplacer une mammographie.